c'est Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va faire une histoire animée parce que ça fait longtemps, ça fait une petite semaine qu'on en a pas fait. Ouais, ça fait longtemps pour ma chaîne. La dernière vidéo, vous l'avez adorée, je sais pas pourquoi, encore une fois, genre je fais pas forcément un truc exceptionnel dessus. Du coup, vu que vous avez kiffé, je me suis dit vas-y on va en refaire et ça c'est une histoire que vous m'avez beaucoup demandé, c'est une journée nue à l'école. Plus putaclic, tu meurs. Donc tout le monde, on est parti pour découvrir l'histoire et si le concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. Et cette vidéo est sponsorisée pour financer un projet qu'on va faire dans les prochaines semaines, alors dites bonjour à notre sponsor. Eh mais attends, ton application ce serait pas TikTok? Si vous ne connaissez pas TikTok, même si c'est un peu compliqué, TikTok c'est une application qui permet de créer des vidéos de courte durée et de les partager avec toute la communauté de TikTok. Vous pouvez faire des vidéos plus ou moins créatives et intéressantes. Par exemple, si vous avez un chat sur la main, vous pouvez faire ça. J'ai grave mal au pied, qu'est-ce qui est en train de me mordre? Ah c'est toi? What the fuck? Non! Pas le petit doigt! Il s'appelle Thierry, non! Si vous savez dessiner, vous pouvez faire ça. Et ça, vous pouvez le faire sur TikTok. Si vous ne connaissez pas l'application, dites-vous qu'il y a vraiment du contenu pour tout le monde, que vous soyez un créateur ou un spectateur. Et ça permet de vous créer une communauté et de partager vos passions. TikTok. Donc si vous voulez follow, vous mettez @RaytonYT. Je poste de temps en temps, donc n'hésitez pas. Donc les potes, foncez dans la description et n'hésitez pas à aller le télécharger. On commence dès maintenant, tout de suite. Ouais, je mets de la pression et tout, mais en vrai, t'inquiète, je vais lancer la vidéo. Donc c'est parti. Après le divorce de mes parents, j'ai habité avec ma mère dans un grand manoir. Ah ça va, ses parents ils divorcent, elle a un manoir, Bruce Wayne vie. Et puis maman a décidé d'épouser ce gars qui était horrible avec moi. Il m'appelait tout le temps la gamine, et il me forçait à nettoyer sa saleté. Attends, le gars il a quand même balancé une peau de banane, elle a dû ramasser, enfin c'est déjà bizarre comme truc. Donc, quand ils ont voulu se marier, j'ai dit à ma mère que c'était soit lui, soit moi. Bien, elle a choisi lui. J'ai donc décidé d'aller vivre avec mon père. Attends, mais elle a tué sa mère ou c'est moi là? Oh, et mec, c'est l'histoire, ça fait 20 secondes, on est déjà loin là. À ce stade-là de ma vie, je n'avais pas vu mon père depuis 15 ans. Et par-dessus tout, il vivait dans un autre état. Un autre état ou un autre état physique? Parce que là, l'état de son appart, il est pas ouf. J'ai pris un avion pour y aller, et quand je l'ai vu, j'ai littéralement été dégoûtée. Je suis désolé de mettre des pauses là, mais réfléchissez quand même. Il y a une personne, tu vas la voir, elle t'héberge et tout. Le premier truc que tu vois chez elle, c'est genre le premier truc que tu dis quand tu la vois, c'est ah, je suis dégoûté. Ça, c'est comment très mal commencer une conversation. Lui et sa maison étaient désordonnés et sales. La cerise sur le gâteau, c'était que mon père vivait dans un petit village. Il n'avait aucun gadget électronique et tout ce qu'il utilisait était ancien. Bah, prends un peu le melon la meuf, hein, genre déjà il t'héberge, franchement, quand quelqu'un t'héberge, tu insultes pas tout ce qu'il y a chez lui là quand même. Il n'avait même pas de wifi chez lui. Le lendemain matin, mon père m'a déposé à ma nouvelle école dans son ancienne camionnette. Et quand je suis entrée, tout avait l'air très bizarre. Toute ma vie, j'ai fréquenté une école d'élite. On peut dire que c'était assez chic, mais cette école-ci, eh bien, il y avait des rats qui couraient dans les couloirs. Ça puait, les gens avaient l'air d'être des SDF. C'est bon, mais c'est... Mec, elle taille tout le monde. Franchement, je l'aime pas cette meuf, hein. Elle a insulté tout le monde, elle force sa mère à choisir entre elle et son mari, y a rien qui va. Au moment où il fallait que je me présente à la classe, tout le monde m'a fixé. Je leur ai dit que je m'appelais Clara et que je venais d'emménager là-bas. Et un mec a crié « Quelle chance pour une jolie fille comme toi d'emménager dans une ville pourrie comme celle-ci !» Tous les garçons ont rigolé en me regardant avec des rictus sur leur visage. Je suis mise au fond de la classe pour ne pas attirer la... Gros, c'est quoi cette expression faciale? En fait, c'est un screamer la meuf. Ils font tous peur. Le seul qui me prend normal, c'est lui. Attention. Une fois le cours de chimie arrivé, on m'a mise en binôme avec un gars nommé Steven. Steven n'a pas arrêté de flirter avec moi, mentionnant combien j'étais belle. Mais quand il m'a demandé mon numéro, j'ai refusé de le lui donner. Il a donc jeté une sorte de liquide bleu sur ma poitrine et m'a dit que c'était un accident. Juste parce que la meuf te donne pas son numéro à la première seconde, c'est pas une raison pour lui balancer un liquide toxique. Ça paraît logique, je pense. Enfin, j'espère. Sinon, désolé. J'ai flippé et j'ai rapidement enlevé mon t-shirt parce que je ne voulais pas que ce liquide utilisé dans le labo ruine ma peau. J'ai essayé de me couvrir avec mon cahier pour que personne ne voie mon soutien-gorge. Mais tout le monde l'a vu. Et toute la classe a commencé à rigoler. C'était tellement embarrassant. Tu vois, genre, par exemple, être en soutien-gorge. Je vois pas, en fait, trop la différence entre être en bikini et en soutien-gorge. Par exemple, quand t'es à la plage, techniquement, elles sont toutes un peu en soutien-gorge, alors que là, tu vois, elle est en... c'est un peu compliqué, mais... Vous voyez où je veux en venir? J'avoue, c'est gênant, mais c'est pas non plus le truc le plus gênant du monde, elle est pas vraiment à poil. Puis j'ai senti une main qui me touchait. Je me suis tournée et c'était un mec que je n'avais jamais vu avant. Il m'a couverte avec sa veste et m'a demandé d'aller avec lui. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc fait ce qu'il m'a demandé. On est parti du cours et il m'a donné un mouchoir pour essuyer mes larmes. Il m'a dit « Les mecs ici sont des porcs, tu dois faire attention. » Et il est simplement parti. Je n'ai même pas eu la chance de lui demander son nom ou de le remercier.
Le gars, c'est le sauveur, quoi. Juste pour lui, l'école, elle remonte un peu dans mon estime, qui était déjà très basse. Le lendemain, quand je suis partie à l'école, j'ai mis un sweat à capuche noire et j'ai essayé de me cacher le visage parce que je ne voulais parler à personne. L'un des mecs s'est approché de moi et m'a dit « Et Clara, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que tu as un assez beau décolleté. Je veux dire, j'ai vu ce que tu cachais là hier et oh mon Dieu, trop bien. » Non mais ça, c'est une vraie école de charreau, parce qu'absolument tout le monde veut la pécho, elle est arrivée depuis une journée. Il y a déjà un mec qui lui dit « Ouais, ton décolleté, il est sympa. » Je suis pas non plus l'expert en séduction, je suis pas William. Bonjour, c'est William, coach en séduction. Mais d'un autre côté, vraiment, si ça existe vraiment des gens comme ça, c'est très bizarre, et j'espère que vous n'en faites vraiment pas partie, genre, c'est très gênant. Tu es trop bonne. J'aimerais bien sortir avec toi un de ces quatre. Qu'est-ce que t'en penses? Bouge de là, trou du cul, j'ai crié. C'est une réponse honnête. Puis un autre mec nommé Marc s'est approché de moi et m'a dit « Pourquoi tu fais ta difficile? Les filles ici mourraient de sortir avec l'un de nous. » Et il a adressé un rictus à l'autre gars se tenant à côté de moi. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » J'ai crié de nouveau. Mais là, un autre de ces gars s'est approché et a mis son bras autour de mes épaules et a dit « Ce n'est pas comme ça qu'on aborde une fille comme elle. » Non mais mec, c'est un sketch. Genre, ils sont combien, c'est de la charreau? Genre, ils sont venus un par un pour avoir une chance avec elle. Elle a dit non à tout le monde. Laissez-la tranquille, putain. Genre, rien de ce qui va pas. Lui montrer un peu d'affection. Il m'a serré fort contre son corps et a refusé de lâcher prise. Je voulais crier à l'aide, mais je savais que je n'avais pas d'amis et que personne n'allait venir m'aider. Mais soudain, j'ai vu le même gars mystérieux qui m'avait aidé le jour d'avant. Wow, mec, c'est un titan le truc, genre il fait 20 mètres. Il s'est tenu à côté de moi et m'a demandé au mec de me laisser tranquille. Elle adore avoir de l'attention. Bouge de là, espèce de bizarroïde. Puis ce gars mystérieux a attrapé Marc et l'a violemment frappé au visage. L'ambiance de cette école, je veux que tous les gens qui ont envie d'aller là-bas mettent un commentaire. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de commentaires du coup. Non, vous savez quoi, on va plutôt faire l'inverse. Tous les gens qui n'ont pas envie d'aller là-bas, mettez un commentaire. Genre, dites, je n'ai pas envie d'y aller. C'est tous les commentaires, ça va être que ça. Je pensais que Marc allait se relever et le frapper en retour, puisqu'il était assez baraqué. Mais j'ai vu Marc pleurer. Tous les garçons étaient partis et je suis restée seule, là, à regarder ce mec. Mais il n'a pas répondu et il a commencé à s'éloigner. Ouais, en fait, lui, c'est un peu genre le Sasuke du bled. C'est le mec dark et mystérieux et tout, que personne comprend. Il vient juste de tabasser quelqu'un au calme. Où ils sont les surveillants déjà? Ils sont les surveillants gros. Je lui ai couru après et je lui ai demandé d'attendre, mais il ne voulait pas me parler. Quand je suis rentrée à la maison après les cours, j'ai été choquée de voir mon père avec une femme. Quand je suis entrée, ils avaient tous les deux l'air surpris. Et mon père m'a demandé pourquoi j'étais rentrée tôt. Est-ce qu'il avait genre oublié quand est-ce que je finissais les cours? La femme portait des habits vulgaires. Elle avait l'air d'une véritable traînée. Alors, j'ai deux questions. Un, pourquoi sa jambe fait littéralement 7 mètres d'un coup comme ça, sans aucune raison? Et de deux, pourquoi tu juges tous les gens sur leurs vêtements, quoi? La meuf, elle est là, elle est tranquille, ça se trouve genre elle est super sympa, t'as dit ouais, c'est une traînée, les mecs, c'est tous des beaufs et des SDF. Meuf, calme-toi. Ok, t'es sympa, mais genre, là, t'as insulté tout le monde dans la vidéo. Franchement, je suis au point de partir. Et je ne voulais vraiment pas penser à ce qu'elle faisait avec mon père. J'ai donc monté dans ma chambre, sans rien manger. Je me suis assise dans ma chambre et je passais une terrible nuit. Je ne pouvais pas croire que ma vie prenait ce tournant. Mais c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui se tenait dehors, en train de me regarder dans le noir. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai crié « Et toi, je te vois, sors des buissons ». Une minute s'est écoulée avant que cette personne ne se montre. Oh non, C'est Sasuke. ce gars mystérieux. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a pris du temps avant qu'il ne réponde. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. Je lui ai demandé de monter dans ma chambre pour... Comment tu peux juger ton père d'avoir des relations si toi, genre, le premier mec que tu vois qui est un peu sympa, tu l'invites dans ta chambre? Il y a un truc qui est pas logique dans ton fil conducteur cerveau. On a eu une conversation convenable. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis sur mon lit et je lui ai demandé son nom. Il a dit que c'était Nate. Je lui ai demandé pourquoi il essayait de me protéger. Et il a dit « Je t'aime bien, Clara. Je pense que tu es une fille spéciale. » J'étais bouche bée. C'était magnifique parce que moi aussi j'avais des sentiments pour lui. Je veux dire, il était tellement beau. Ça fait 2 jours, hein. Et genre, vous êtes déjà comme ça? Cette vidéo, je comprends pas. En plus, pas un peu la bouche de Morty dans Rick et Morty. Vraiment bizarre. Je lui ai donc dit « Je t'aime bien aussi, Nate. » Et je me suis penchée pour l'embrasser. Il m'a embrassée en retour. Je ne peux pas décrire le sentiment que j'ai eu quand ses lèvres ont touché les miennes. On a commencé à s'embrasser sur le lit et ses mains se sont faufilées sur tout mon corps. J'avais envie de plus et j'ai commencé à lui enlever ses vêtements. Mais il m'a arrêté et il s'est éloigné. « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé. Mais Nate avait l'air dérangé. Il a dit qu'il ne voulait pas me revoir. Attends, c'est ça? Ça, c'est vraiment juste pour faire le mec, hein. On sait très bien qu'ils vont se revoir. Genre, là, ils étaient au point de faire des trucs un peu chum. Là, direct, le mec, il fait ça, mais... Je sais pas, genre, c'est un génie. Je ne devrais pas lui parler. Je lui ai demandé pourquoi. Et il a dit
Je ne peux pas sortir avec toi. Ne pose pas trop de questions. Il ne peut pas sortir avec cette fille parce qu'elle a seulement 3 gros orteils. Moi j'en ai 27. Il est sorti à travers la fenêtre et il est parti. Mais elle habite pas au dernier étage, il a dû se casser un truc gros. Genre il est sorti par la fenêtre au 3e étage, obligé, il s'est fait au moins une entorse. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Nate ferait un truc comme ça. J'étais tellement triste que j'ai passé cette nuit-là à pleurer. Le lendemain à l'école, mes yeux étaient gonflés et mon visage était fatigué. Mais alors que je marchais dans le couloir, le même groupe de mecs s'est approché de moi pour me créer des ennuis. Ils ont commencé à m'agacer de nouveau. Et cette fois-ci, Mark a saisi ma main et là... Il y a eu un fail, elle a dit 2 fois, et cette fois-ci, et cette fois-ci, et cette fois-ci. Et cette fois-ci, Nate va encore casser la gueule à tout le monde. Je voulais vomir. Et puis Nate est venu et a demandé à Mark de me laisser tranquille. Oh! J'étais fâchée contre Nate et je lui ai donc dit de s'en aller. Puis j'ai attrapé Mark et je l'ai embrassé devant Nate. Ok, alors en vrai, je sais pas pour vous, hein, mais je trouve que cette meuf là, elle est pas si bien que ça. Hein. Elle oblige sa mère à pas sortir avec la personne qu'elle veut, juste parce que le mec, il a pas voulu genre faire l'amour le premier soir, et bah du coup elle embrasse la concurrence entre guillemets. Franchement, c'était souvent ça avec tes problèmes, c'est parce que le problème c'est toi. Genre y a pas de débat en fait, genre y a rien. Nate n'a rien dit et il est parti. Sa réaction était bizarre, mais peu importe. Tout ce qui le concernait était bizarre de toute façon. Quant à Mark, il était très excité de ce bisou. Et ses amis ont commencé à l'acclamer avec un langage dégueulasse que je ne peux pas mentionner ici. Ouais, moi je pense qu'il est démonétisé. À partir de ce jour-là, Mark et moi avons commencé à sortir ensemble. Je ne l'aimais pas réellement, mais au moins de cette manière, les autres gars me laissaient tranquille. Au début de notre relation, Mark n'était pas si horrible. J'ai découvert qu'il me trompait avec d'autres filles quand j'ai attrapé une MST. J'ai pas besoin de commenter là. Quand je l'ai confronté, il a juste rigolé et a dit que les MST n'étaient pas un truc sérieux. Que j'avais de la chance d'être avec lui. Je ne pouvais pas croire combien il était désagréable. Je lui ai dit que je rompais avec lui et je lui ai claqué la porte au visage. Le lendemain, je suis partie à la même clinique où j'ai fait mes tests. Et heureusement, mon MST était curable. Et tout ce que j'avais à faire, c'était prendre des antibiotiques. Quand je suis partie du cabinet médical, j'étais surprise de voir Nate se tenant dehors. Comment il savait ça? Et d'où elle vient, elle? Dans le parking, tellement gênant. Maintenant, il va savoir que je me suis fait analyser pour une MST. Je suis allée dire bonjour et puis la même femme dégueulasse avec qui mon père couchait est arrivée. Elle s'est tenue à côté de Nate. Elle avait une cigarette à la main. Puis, elle lui a dit qu'elle avait fini ses tests. Je voulais vomir. Est-ce qu'elle couchait aussi avec Nate? Et puis Nate me dit, je te présente ma mère, Margaret. What? Mec, non mais là c'est trop. C'est trop, mec. Y a rien qui va dans cette vidéo. Genre vraiment, je crois que c'est une des pires histoires qu'on ait vues. Genre honnêtement, y a rien qui va, y a pas de vraie morale. Mais attends, sa mère, c'est le copain de... J'étais choquée. Cette horrible femme était sa mère. Margaret a commencé à crier sur Nate. Tu vas me laisser debout ici toute la journée? Bouge ton cul maintenant. Et puis Nate est monté dans sa voiture et est parti. Le lendemain, j'ai essayé de trouver Nate à l'école. Je l'ai donc attendu près de son casier. Quand il m'a vu, il a dit qu'on ne devrait pas parler. Mais j'ai insisté qu'on aille derrière l'école et qu'on parle en privé. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne voulais pas me voir. Ta mère offrait ses services à mon père. Nate avait l'air gêné et a dit « Tu n'aurais pas dû savoir tout ça. Je veux être avec toi, je m'en fous. » Je lui ai dit. Je suis penchée pour l'embrasser, mais il m'a arrêté à crier. « Laisse-moi tranquille. Ton père est un connard et il a ruiné ma vie. » Oh. Eh, si son père, c'est le parrain de la mafia ou je sais pas quoi, des prostituées de la ville, franchement, c'est trop bizarre. Et cette vidéo, elle est vraiment conçue pour un tout public parce que là, c'est vraiment louche. Puis il est parti. J'étais choquée. C'était quoi ce truc avec mon père? Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée dans la chambre de mon père et j'ai commencé à chercher toutes choses qui pouvaient me donner des réponses. Un gros sac de billets, c'est des bonnes réponses. Il y avait un sac rempli de cash, environ 300 000 $. Par-dessus tout, il y avait un cahier sur lequel était écrit le nom Margaret. À l'intérieur, il y avait des calculs détaillant sa part de l'argent. Tellement dégueulasse. Mon père était en fait la personne qui a introduit la mère de Nate dans tout ce business. Alors, je vais pas dire que je vous avais prévenu, hein, mais je vous avais prévenu quand même. Genre là, c'est exactement ce que je pensais pour l'instant. La vidéo elle se déroule exactement comme je pense, c'est-à-dire n'importe comment. Je suis partie dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'allais partir de cette maison. J'ai pris le sac d'argent en chemin et je suis partie à l'adresse de Margaret, que j'ai trouvée dans le cahier, pour voir Nate. Je me suis tenue sous la chambre de Nate et j'ai commencé à jeter des petits cailloux sur sa fenêtre. Mauvaise idée. Finalement, Nate m'a remarqué et je suis montée dans sa chambre. Et sa main, elle est énorme. Je lui ai dit que j'ai tout découvert sur mon père et que je voulais m'enfuir. Je lui ai ensuite montré le sac d'argent et je lui ai demandé de s'enfuir avec moi. Pour la première fois, j'ai vu Nate me sourire. Ah, c'est genre en mode Bonnie and Clyde et tout, c'est stylé. Et avant que je ne puisse comprendre, il a commencé à m'embrasser et a dit « Oui, je vais m'enfuir avec toi ». On s'est ensuite embrassé durant des heures et avant que le soleil ne se lève, nous avons pris un taxi et nous sommes partis vers une autre ville. On a trouvé un petit appart et Nate a commencé à travailler pour subvenir à nos besoins. Nos parents ont essayé de nous contacter, mais on n'a pas répondu ni à leurs appels ni à leurs textos. Alors, c'est un peu stylé la fin, mais d'un autre côté, ils ont quand même volé tout l'argent. Tout l'argent. Je pense que si le père, même la mère de Nate, elle découvre ça, ils vont tous les deux se faire défoncer. Le meurtre, c'est peut-être légal dans ce pays, je sais pas. Genre, c'est trop bizarre. On était enfin libérés d'eux.
2. Jusqu'à ce qu'un jour, Nate ne revienne pas de boulot. J'étais très inquiète pour lui. Il ne répondait pas au téléphone. Je suis donc allée à son lieu de travail pour le chercher. Mais quand j'ai ouvert la porte, mon père se tenait devant moi. Il a dit que Nate n'allait pas revenir et que je devrais rassembler mes affaires et me bouger avant qu'il ne lui fasse du mal. Puis, il m'a montré une photo sur laquelle Nate était blessé. Mon père était un homme dangereux. J'avais peur qu'il fasse quelque chose à Nate. J'ai donc fait ce qu'il voulait et je suis rentrée avec lui. Mon père a repris tout l'argent qu'on lui a volé et il m'a forcé à retourner à l'école. Mais je n'avais pas le droit de parler à Nate. Nate et moi, nous ne pouvions pas prendre le risque de le faire. Même parce qu'on savait que mon père avait des gens qui nous espionnaient à l'école. On se laissait généralement des messages quand on se glissait dans nos casiers respectifs. On planifie d'attendre qu'on ait 18 ans pour qu'on puisse enfin s'enfuir ensemble et ne plus jamais regarder en arrière. Mais en attendant ce jour-là, je dois endurer cette réalité. Je crois officiellement que c'est l'histoire la plus bizarre qu'on ait vue. Genre vraiment, elle est vraiment bizarre parce qu'il y a même pas de vraie fin heureuse au final. Son père, c'est un grand malade, y a rien qui va. L'histoire a tourné ultra bizarrement et j'ai hâte de voir vos réactions dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardé, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. De me suivre sur Twitter et Instagram, tout est dans la description et au pire vous tapez Rayton, vous trouverez, vous inquiétez pas. Plus mon c'était Rayton et ciao.